Salut, bienvenue sur la chaîne. Alors samedi 6 mars, il est 8h30 et là il fait -2. Aujourd'hui je vais faire une vidéo sur la pose de palissades. Il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, donc j'ai préparé des palettes. J'ai coupé des palettes pour pouvoir faire des palissades. Là je vais les mettre en place. L'idée ça va être de disposer la palissade là sur cette clôture là. Là il y a une clôture que j'ai refait au début d'hiver là. Bon, je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait ça, c'était peut-être même à la fin de l'automne, enfin peu importe, autour du mois d'octobre. Il y avait une clôture avec des vieilles palettes là, qui commençaient à être bien abîmées, et puis des piquets en bois qui étaient quand même pas mal pourris. Et tout ça, ça tenait sur un grillage, ce qu'on appelle un grillage à moutons, là, qui est encore par terre. Là. Et donc j'ai remplacé tout ça par des poteaux en PVC qu'un voisin m'a donné. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais donc installer dessus les palissades qui vont me servir de brise-vent, parce que par ici c'est l'ouest. Et donc ça va protéger les carrés de culture qui sont là. Voilà, donc alors pour faire ce petit travail, ce petit bricolage, j'ai réuni quelques accessoires. Donc enfin déjà il y a une visseuse avec un embout cruciforme. Donc là j'ai des vis VBA, ce sont des vis bois aglo. Donc évidemment avec l'empreinte cruciforme. Ici vous avez ces petits colliers là. Alors en fait ce sont des embases qui servent à passer les plus grands colliers. Nous on s'en sert au travail, donc en électricité, pour attacher des câbles ou des conduites de gaine électrique. Et puis là il y a des colliers qui vont me servir donc à fixer l'ensemble. Toujours les petits gants qui vont bien. Alors j'espère que le vent va pas trop nous embêter, parce qu'aujourd'hui il y a vraiment beaucoup de vent. C'est un vent piqué nord-est qui est assez constant. J'espère que ça va pas trop perturber la vidéo. J'espère que ça fera pas trop de bruit quoi. Bon, alors petite astuce toute bête, hein. Enfin bon, on le fait pas. C'est toujours mieux de mettre la vis avant dans l'embase. C'est plus facile après pour la suite. Voilà, donc après vous connaissez le principe d'une visseuse. Voilà, on positionne et puis on visse. Voilà. Juste en face le fil. Ensuite, eh bien, il n'y a plus qu'à passer le collier Colson. Donc, enfin, c'est pas un Colson. Le Colson, c'est une marque. Donc, je passe le collier. Si j'y arrive. Voilà. Et après, on vient le serrer. Et voilà, c'est fixé comme ça. En fait, j'ai utilisé le même principe pour fixer le fil barbelé. Donc la ronce artificielle, on appelle ça ronce artificielle ou fil barbelé. Donc j'ai utilisé le même principe, l'embase avec le collier que j'ai vissé sur le poteau en PVC. Pareil avec une vis VBA. J'ai fait la même chose. Voilà, exactement pareil. Faut que j'arrive à me mettre en face. Voilà, donc j'ai vissé mes colliers sur les petits poteaux PVC. Et ça tient très bien. L'avantage, c'est que ça va pas pourrir, ça tient très bien les UV. Enfin, c'est vraiment le matériel qu'on utilise en électricité là. On utilise ces colliers en extérieur, c'est éprouvé, hein, ça dure vraiment longtemps, il n'y a pas de souci, c'est très solide. Alors voilà, là j'en ai déjà positionné 4. Il y a 4 panneaux, 4 morceaux de palissade qui sont en place. Là vous voyez, j'ai mis une plaque parce qu'il y a tellement de vent que je fais ça pour couper le vent, pour qu'on puisse l'entendre. J'espère franchement que ça va aller, que ça va être correct. Alors en partie basse, je sais pas trop si je vais mettre des colliers en fait, parce que vu que de l'autre côté je vais faire un petit carré de culture sur la longueur de la palissade pour pouvoir implanter une haie. Alors je sais pas trop encore là si je vais bloquer, ou je vais peut-être en mettre quelques-uns de place en place en fait. Mais donc vous voyez ce que ça donne, hein, ça commence à bien positionner. Alors l'avantage de la palissade comme ça, c'est ajouré. Ça permet en fait que le vent ne force pas trop dessus, parce que le vent peut s'engouffrer entre les lames de bois quoi. Quand on met quelque chose de plein, évidemment ça a beaucoup plus de prise au vent. Donc j'espère que ce sera plus durable en fait, hein, que ça va pas trop souffrir quand il y aura des gros coups de vent.
Alors là, cette fois, je suis obligé de visser sur la planche du milieu parce qu'en fait, comme le terrain remonte, eh bien, je peux pas mettre mes attaches là-haut parce qu'en fait, je tombe pas dans la surépaisseur. Donc c'est pour ça que là, du coup, je remets les colliers dans la partie, dans la planche du milieu en fait là. Voilà, donc je passe le collier. Alors c'est toujours aussi, c'est plus facile de passer le collier par en dessous parce que quand on serre en tirant en fait. Donc ben voilà, c'est toujours plus pratique. Voilà, je passe le collier en dessous, comme ça quand je serre, je le fais en tirant. Et puis maintenant, du coup, pour pallier au problème qu'il n'y ait pas d'attache là-haut, ben, je vais tout simplement passer mon collier par-dessus le fil, voilà, un au-dessus, en dessous. Minouk, s'il te plaît, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, il chante. Et puis ben, je le serre, voilà, toujours en tirant, c'est plus facile. Et voilà, comme ça, ça bloque. Et puis aussi, il faut se munir d'une pince coupante pour couper ce qu'on appelle la queue de collier, quoi. Faut bien le couper à ras parce que c'est assez tranchant. Donc voilà, il faut des bonnes pinces. Voilà ce que je veux dire par c'est assez tranchant. Vous voyez là le petit morceau de collier qui dépasse. Il faut vraiment qu'il soit coupé à ras parce que c'est cette partie-là qui est très tranchante. C'est pour ça qu'il faut couper bien à ras. Voilà. Comme ça on peut passer le doigt et c'est pas dangereux. Voilà, donc eh bien, je continue sur ma lancée. Hein. J'ai mis mes petites vis à l'intérieur de mes embases. Là, je vais continuer à les visser au milieu. Donc sur la planche du milieu. Voilà. Pareil ici. Ah. Allez hop, on passe les colliers. On serre. On coupe bien à ras. Voilà. Ah, ces colliers, c'est très solide. Hein. Franchement, comme j'ai mis mes colliers au milieu, bien, je passe mes colliers là-haut, je serre et ben, je coupe la queue de collier, voilà. Bon bah du coup c'est presque terminé, simplement bah, j'ai un petit problème, c'est que mes palettes elles font 1 mètre. Et que quand j'ai positionné les piquets, en fait, bah, ça tombe pas juste, j'ai mis 3,10 m, 3,5 m, donc là j'aurais dû être plus attentif. Enfin bref, donc je vais devoir réduire, là il y a 10 cm de trop par exemple, je vais devoir couper. Donc pour positionner les 2 dernières, donc c'est pas grave, hein, je vais prendre ma tronçonneuse et puis je vais enlever une planche sur chaque, et puis la palissade sera terminée. Donc là déjà c'est pas mal. Ben voilà, ça y est, c'est terminé. Donc les 11 mètres de palissade sont en place. Ça a été un petit peu long en fait, hein, parce que j'ai démarré la vidéo ce matin, il était 8 h. Et bah là il est déjà 16h15, 4h15.
Et en fait j'ai attaqué la pose des palettes, des palissades, donc il était 13h30. Et puis entre deux je me suis absenté pour filer un petit coup de main à mon voisin, tout ça, donc ça a été un petit peu... Ça a duré en longueur mon histoire de palette là cet après-midi. Mais bon, voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous a plu, voilà, que ça vous donnera des idées si jamais vous avez envie de faire une palissade brise-vent à moindre coût, parce que finalement les palettes, moi je les ai récupérées, bon, tout est de récup, hein, les colliers c'est au boulot, on en utilise par centaines, alors bon, voilà, il en reste toujours un peu. Et voilà, j'espère surtout que ce sera bien efficace, que ça protégera mes petits légumes du vent, quoi. Alors quand j'ai commencé la vidéo ce matin, je parlais que l'hiver était toujours présent, mais enfin il a quand même rendez-vous avec le printemps, hein. Si des fois on dit que le soleil a rendez-vous avec la lune, bah là l'hiver a rendez-vous avec le printemps, parce que regardez, il y a quand même un joli pied de jonquille qui est sorti. Ça, elle est sur le terrain de mon voisin, donc. J'en ai aussi de mon côté, mais j'ose pas y aller parce qu'il y a tellement de vent dès que je passe de l'autre côté de la palissade que c'est infernal, quoi, on m'entend pas. Et si vous avez envie de vous lancer dans la construction d'une palissade, que vous avez besoin de vous protéger du vent, bah vous voyez, c'est un bon moyen, c'est pas très cher si vous réussissez à récupérer des palettes. Voilà, c'est juste un peu de temps, quoi. Alors je vous dis à bientôt, à la prochaine. Allez, salut!